Et oh, tous ceux qui investissent en banque traditionnelle, là, on vous voit, hein. En fait, quand tu investis, tu as deux ennemis qui sont avec toi. L'inflation et les frais. Et les frais, malheureusement, pas grand monde t'en parle. Mais ça te coûte une fortune sur le long terme. Je vais te donner un exemple qui parle. Si tu investis 10 000 euros sur un ETF, qui lui, il a un 1% de frais annuels, ok? Partons du principe que tu fais du 8% brut par an pendant 30 ans, ok? Et ben, tu penses avoir 100 000 euros au bout de 30 ans? Et ben non, t'en auras 76 000. Parce que tu auras 24 000 euros qui sera parti en frais. Mais c'est quoi ces frais exactement? T'as les frais de courtage. C'est-à-dire, c'est le courtier, il va te prendre une somme pour prendre l'ordre en bourse en ton nom. Et ça, c'est appliqué à chaque fois que tu achètes ou vends une action, une obligation, un actif, n'importe. Ensuite, tu as les frais de gestion. Par exemple, les ETF, c'est ce qu'ils appliquent. Ça va prendre un pourcentage sur le volume global de ton investissement. Et ça, tu peux le vérifier sur les documents officiels des ETF. Et troisième chose, tu as les spreads. Par exemple, tu en as chez Trade Republic. C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Mais ça, en général, tu ne le vois pas, c'est propre au courtier. Alors, maintenant, c'est comment tu peux les réduire, ces frais. Alors là, la première chose à faire, c'est de prendre des courtiers qui sont low cost. Par exemple, tu as Trade Republic, qui sont pas très chers. Tu as Bourse Direct également. Et tu en as plein d'autres. Ensuite, deuxième chose, c'est de privilégier des ETF qui ont les moins de frais possibles. Et ça, pour ce faire, tu peux utiliser le site Just ETF qui va te permettre de te faire une sélection et de comparer des ETF. Et la troisième chose, c'est d'aller faire de l'investissement sur du long terme pour éviter de multiplier les achats et les ventes. Et si tu veux encore plus de contenu, abonne-toi. Allez, ciao!